Hello lads, si je me suis habillé dans ce que je pouvais faire de plus british, vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est parce que dans la vidéo que j'avais consacrée aux 60 ans de Majorette, si j'y pense, je vous le mets en lien ici et là, j'avais présenté la first ever. Donc ils ont ressorti une réédition de leur numéro 1 de tous les temps, la Majorette numéro 1. Et j'avais dit que ce serait assez sympa si pour leurs 70 ans maintenant, ils pouvaient lancer carrément une ligne avec la douzaine de modèles qu'ils avaient présentés en toute première série. Et j'avais évoqué le fait que Matchbox l'avait déjà fait. Et à la demande générale, enfin à la demande générale, il y a quoi? Il y a 8 commentaires sous la vidéo, donc il y a un commentaire dans ces 8 qui a dit que ce serait chouette de le présenter. Ben, je vais vous en présenter une partie qui est ce coffret. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc voilà comment ça se présentait. C'est un coffret. En fait, c'est pas exactement ça. Mais on va regarder le coffret pour l'instant. Alors, Limited Edition 5-Pack Matchbox Original Authentic Recreation of Matchbox Halo Vehicles. The original Matchbox series produced over 40 years ago. Alors, on a tout compris. Hein, c'est une recréation authentique des toutes premières Matchbox. Donc la première série originale Matchbox. Et on parle de série originale. Vous voyez, il y a donc des véhicules. Alors là, moi, je l'ai en coffret. Ça, c'est le coffret de 5 qui existait. Mais il y en a aussi qui existaient à côté en individuel. Et si vous regardez bien, dans le coffret, j'ai la numéro 1, puis la numéro 4, la 5, la 7 et la 9. Et il n'y a pas une seule voiture, du coup. Là, il n'y a que des véhicules, on va dire. Parce que ça, c'est un rouleau compresseur comme on les trouve sur les chantiers de route, un tracteur agricole, un bus à l'anglaise, j'ai envie de dire une diligence, c'est je sais pas si vous voyez bien, c'est pour le laitier, et puis enfin un camion de pompier. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a la boîte qui est donnée avec. Donc j'ai une version qui a été déjà ouverte avant que je ne l'aie. Je vais essayer quand même de ne pas tout abîmer. Hop. Donc je vais l'ouvrir, on va les sortir, on va les regarder d'un peu plus près. Et par exemple, donc la numéro 1, la vache. Comment on fait pour y sortir sans tout casser? Sérieux, c'est horrible. Hop, voilà, c'était un peu bourrin. Alors c'est du Made in China, hein. C'est pas une recréation originale à Leicester, pardon. Et du coup, je me demande à quel point ils n'ont pas mis, parce que regardez, pour faire rentrer dans l'emballage, ça a forcé de tous les côtés. Donc, et là, j'ai vraiment forcé pour le sortir. Donc, je me demande à quel point ils n'ont pas posé les véhicules et fait le moule directement moulé par-dessus, sans se poser plus de questions. Donc, on a voilà, ce petit modèle-là, qui était là, c'est super dur à tourner. On peut le faire tourner, mais là, ça tourne dans un sens, mais la roue tourne pas vraiment dans l'autre. Il n'y a absolument rien d'écrit. Enfin, si, là, c'est marqué 1980, 1988. Alors, pour la petite histoire, voilà, on a les petites boîtes. Je crois que je l'avais déjà évoqué par le passé. À la base, il y a une entreprise qui s'appelle Leisney, qui est à Leicester et qui produit des jouets. Juste après-guerre, dans les années 40, attendez, parce qu'en plus, je crois que c'est écrit ça. Exactement. En 48, ils ont décidé d'utiliser une marque qui s'appelle Moco. Donc Moco Leisney, c'est la marque de jouets. Et dans cette marque de jouets, ils ont fait une série Matchbox. Pourquoi une série Matchbox? Ça, je l'avais déjà raconté quelque part, je crois, dans une vidéo, je suis pas sûr. En fait, il y a eu un règlement à un moment pour que les écoliers anglais aient le droit d'aller à l'école avec un jouet, à condition que ce jouet tienne dans la poche. Et pour tenir dans la poche, il ne devait pas dépasser les dimensions d'une boîte d'allumettes. Littéralement, Matchbox, boîte d'allumettes. Et donc, Matchbox, à la base, c'est pas une marque. La marque, c'était Moco Leisney. Mais au sein de la marque de jouets Moco, il y avait la série Matchbox. Donc, il y avait la version plus petite qui tient là-dedans. Ça paraît ridicule, dit comme ça, mais cette dimension-là de boîte d'allumettes, c'est 3 pouces anglais. C'est la boîte d'allumettes qui a défini la dimension de toutes les petites voitures telles qu'on les connaît encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait 3 pouces. Et en fait, à partir de ça, vous allez avoir d'abord des véhicules au 1,50e et quelques, et puis après des 1,64.
Voilà, même Hot Wheels, finalement, ça rentre là-dedans. C'est pour ça que ça s'appelle les 3 pouces. Et c'est pour ça que ça s'appelle Matchbox, parce que ça rentrait dans... Donc, c'était pas une marque Matchbox, hein, c'était la série qui rentrait dans la boîte d'allumettes. Donc, voilà. Recréation de la boîte d'allumettes. Bon, bah, y a vraiment rien d'écrit dessus. Donc, je pense que... Ouais, ils ont recréé la boîte d'allumettes à minima. Est-ce que je peux l'ouvrir pour voir s'il y a quelque chose dedans? Sans tout déchirer. Ce serait quand même pas mal. Donc là, on a quelque chose qui est sorti donc pour les 40 ans, parce que les premières Matchbox étaient dans les années 50, 53 précisément. Ouais, donc on a absolument rien dedans. Et donc pour leurs 40 ans, ils ont sorti cette série de véhicules. Ils sont tous aussi durs à sortir. Je vais pas essayer de sortir le cheval, je pense que je vais le casser. Donc ça roule. Hein, ça roule. C'est... Ah bah là, il y a écrit des choses. Matchbox et Made in China. Bah voilà, hein, comme ça c'est clair. Donc on peut faire mumuse avec, mais c'est vraiment pas fait pour. Est-ce que vous voyez que on peut faire tourner... Alors ça va pas faire bouger du tout la grande échelle, mais on peut faire tourner la roue qui est à l'arrière. Voilà. Trop bien. Bref. Tout ça pour dire que là, on a effectivement une recréation, une réédition de ce qui s'est fait. Donc ça, c'est la numéro 1. C'est la Matchbox numéro 1. Ce qui est marrant, c'est que cette Matchbox numéro 1, en fait, elle s'inspire de la numéro 1 Moko. C'était le premier véhicule que Moko a fait, donc plutôt un 43. C'était une copie quasiment, parce que là, c'est ce qui est écrit en plus. Hein. Si vous lisez bien, la première miniature, le premier modèle miniature était le Aveling Barford rouleau compresseur, avec un conducteur, effectivement on le voit bien moulé avec le body, avec le corps du véhicule. Il y a eu des variantes pour la section centrale et la fin du toit, oui bon d'accord. Ce jouet trouve son origine dans un best-seller, dans une très bonne vente, Dinky Model. Dinky, sous-entendu Dinky Toys. Dinky Toys qui appartenait pas du tout à Lesney, que je sache. Donc, eux, ils ont sorti d'abord le Moko au 1.43, qui était donc une copie du Dinky Toys, et après, ils en ont sorti la version 1.60 et quelques, parce que là, du coup, je pense pas qu'on soit dans le 1.50. Hein. Là, on est sur du 3 pouces. Alors, je n'ai pas les Matchbox originales, les vrais numéro 1. Donc, je peux pas comparer. Est-ce que c'est vraiment la bonne échelle? Est-ce qu'ils ont refait à partir de... Est-ce qu'ils ont refait les moules à partir des pièces d'origine, des jouets d'origine, ou est-ce qu'ils sont repartis de rien? Je ne sais pas. J'ai plein d'infos que je n'ai pas. Voilà, c'est pas une vidéo très instructive. Non, mais je pense que je vais casser les roues là, si j'essaie de le sortir. Là. Le camion de pompier, je peux peut-être le sortir sans tout casser. On a l'impression qu'ils sont collés au plastique. Ah ouais, là il y a la roue quand même qui force. Essayez de ne pas casser la roue. Allez, sors. Si je casse un peu le plastique jaune, ça me dérange moins que si je casse le véhicule. Hein, je ne vais pas vous mentir. Mais en fait, c'est ça. Et à l'époque, c'était dans ces boîtes-là, il n'y avait rien. Hein, il n'y avait aucun calage, il n'y avait rien. Hein, ça se baladait dedans. Donc voilà. Et je ne sais plus du tout ce que je disais. Mais voilà, on en profite, on regarde, on apprécie la grande échelle. Là, je ne sais pas si c'est pour dérouler la grande échelle, j'imagine. Et puis là, il devait y avoir un tuyau, quelque chose comme ça. Voilà, donc là, on a des modèles qui étaient 1950, dans les années 50, et qui ont été refaits dans les années... Alors, là, c'était marqué 88. Alors, pour moi, c'était sorti plus tard. Puisque les 40 ans, ça ne devrait pas correspondre. Voilà, c'est ça, 93. Donc peut-être que c'est un copyright 88. En quoi la date est intéressante, c'est que c'est 93, à peu de choses, à 1 ou 2 ans près, c'est le moment, mais peut-être que c'est déjà fait, c'est le moment où Matchbox se fait racheter par Mattel, propriétaire de Hot Wheels, le concurrent. Hein, Hot Wheels s'est développé sur le marché américain parce qu'il y avait Matchbox qui écrasait tout le monde. Hein. Il n'y avait pas d'autres marques de petites voitures qui se vendaient aussi bien que les Matchbox. Et c'était pas américain, donc ils ont fait des contrats machin chose. On en reparlera, je crois que j'en ai déjà parlé dans l'histoire des Hot Wheels, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc à ce moment-là, Matchbox se fait racheter par son concurrent. Donc est-ce que, si ça a été décidé en 88, ça sous-entend que la décision a été prise avant le rachat
et donc il y a une sorte de sursaut d'orgueil peut-être. Mais si ça s'est fait après que le rachat a été décidé, il y a eu aussi un gros saut qualitatif quand Matchbox a été racheté par Hot Wheels, parce que dans les années 80, Hot Wheels, c'était pas de la qualité. Quand on voit ce qu'ils font depuis les années 90, c'était très chouette. Et puis la car culture, tout ça, vachement bien. Mais dans les années 80, c'était de la daube. Hot Wheels, on n'en voulait pas. C'était pas des voitures réussies. Les miniatures étaient pas belles. Donc, quand Matchbox a été racheté, les gens ont craint que Matchbox, qui était plutôt qualitatif par rapport à d'autres concurrents, aille faire un peu de la daube aussi. Et donc il y a eu un gros effort de la part de Hot Wheels, enfin de la part de Mattel quand ils ont racheté Matchbox, pour faire des séries très qualitatives, pour montrer qu'on voulait conserver Matchbox et l'image de la marque. Là, je pense que c'est sorti, en tout cas ça a été décidé avant. Donc peut-être qu'ils n'étaient pas sûrs, les décideurs, que leur marque allait survivre et qu'ils se sont dit, bah allez, on a cette idée-là, on l'a fait pour les 40 ans. Et ben voilà, je renouvelle mes vœux que Majorette ait la même idée de ressortir en individuel ou en coffret la série complète. Je crois qu'il y en avait 13, si je dis pas de bêtises. Les Formule 1, j'en ai présenté dans la vidéo des 60 ans. Les Talmobile, les camions Bernard avec plateau Riddle, machin chose. Ce serait assez chouette. Et puis en voiture, je crois qu'il y avait la 404 et la DS, je crois que c'est tout. Allez, chiche, c'est dans 10 ans, ils ont le temps de préparer tout ça. Voilà, entre temps, ils auront eu le temps de nous sortir plein d'autres choses. Ils sont quand même en train de faire de jolies choses. Chez les différents fabricants, on a une sorte de renouveau des gammes, mais plutôt pour des gens comme moi et comme ceux qui regardent la vidéo que pour des enfants. C'est-à-dire plus pour des gens qui vont acheter en termes de collection que pour des enfants qui vont acheter en termes de jouets, parce que là, les Chinois sont imbattables.